La parole est à monsieur Michel Berson pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, chers collègues, si l'existence du crédit d'impôt recherche n'est plus aujourd'hui remis en cause, le CIR continue à faire débat, comme l'a montré la commission d'enquête du Sénat. Si l'efficacité du CIR semble aujourd'hui communément reconnue, nombre de critiques restent vives. Optimisation fiscale, effet d'aubaine pour les grands groupes, détournement de son objet transformé en financement de trésorerie pour les PME, contrôle fiscal insuffisant pour les uns, excessif pour les autres, coût trop élevé pour l'État. Je limiterai ici mon propos à l'analyse des effets du crédit d'impôt recherche sur les dépenses de recherche des entreprises françaises, c'est-à-dire à l'analyse de l'efficacité du dispositif. En 2016, la créance du CIR devrait dépasser les 5,5 milliards d'euros. Seconde dépense fiscale de l'État après le CICE, le coût du CIR représente 40% des 14 milliards du budget de l'État consacré à la recherche publique. C'est le dispositif de soutien public à la recherche privée le plus favorable des pays de l'OCDE. Il représente 0,26% du PIB devant les 0,21% du Canada. En effet, avec la réforme du CIR en 2008, le nombre d'entreprises bénéficiaires a doublé en 7 ans pour atteindre en 2014 le chiffre de 21 500 et sur la même période, la créance du CIR a triplé de 1,7 à 5,5 milliards, niveau qui semble maintenant se stabiliser. Parallèlement à la croissance du CIR, les dépenses de recherche des entreprises ont progressé entre 2008 et 2014 de 24,7 à 30,5 milliards d'euros. Excusez-moi. Cet effort d'investissement des entreprises est égal à 1,5% du PIB français, contre 2,18% en Allemagne, taux supérieur à l'objectif européen de 2%. Pourquoi la France est-elle loin de cet objectif, en dépit de l'importance du crédit d'impôt recherche qui, en Allemagne, n'existe pas? Pour 2 raisons. D'abord, pour une raison fiscale. En Allemagne, le taux d'imposition des sociétés est de 30%, contre 38% en France, qui a fait le choix d'un taux plus élevé d'imposition, mais assorti d'exonérations et de déductions fiscales, comme le crédit d'impôt recherche. Ensuite et surtout, pour une raison économique. Depuis la fin des années 90, la France a connu une désindustrialisation croissante, accélérée par la crise de 2008. Ainsi, de 2001 à 2012, la part de l'industrie dans le PIB français a régressé de 13,3 à 12,5%, alors qu'elle est restée stable en Allemagne à hauteur de 25%. Là réside la principale explication de la faiblesse des dépenses de R&D des entreprises en France, car dans tous les pays, l'essentiel de la recherche privée se fait dans les entreprises industrielles. Parallèlement à cette désindustrialisation, les dépenses de recherche auraient dû donc mécaniquement fléchir. Or, que constate-t-on? Entre 2008, année du début de la crise, mais aussi première année d'application de la réforme du CIR, et 2014, la dépense de recherche des entreprises françaises a augmenté de 24,7 à 30,5 milliards d'euros, soit de 20%, la plus forte progression observée en Europe durant cette période.
Comme le démontre un rapport du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui fait autorité, cette progression s'explique par la croissance de l'intensité en R&D de l'industrie française, c'est-à-dire du ratio entre dépenses de R&D et chiffre d'affaires des entreprises industrielles. Un rapport qui, aujourd'hui, est, en France, légèrement supérieur à celui de l'Allemagne. J'ai des pages qui collent. Finalement, en France, ce qui est en cause, ce n'est pas l'effort de recherche des entreprises, c'est le poids élevé dans notre PIB des secteurs à faible intensité de recherche, comme le BTP, l'agroalimentaire ou l'énergie. Deux conclusions peuvent être tirées de ce constat. Premièrement, la hausse de l'intensité en R&D des entreprises françaises a plus que compensé l'impact négatif de la désindustrialisation. Mais globalement, la recherche reste pénalisée par la faiblesse du socle industriel français. Deuxièmement, le crédit d'impôt recherche, en soutenant l'effort de recherche des entreprises, a produit un effet anti-crise. Il a évité une réduction des dépenses de R&D, notamment depuis 2008, précisément année de mise en œuvre de la réforme du CIR. Cette analyse démontrant l'efficacité du CIR pourrait être complétée par les résultats convergents de plusieurs études économétriques concluant à un effet positif du CIR sur les dépenses de R&D des entreprises. En effet, l'un des indicateurs annuels de performance des dépenses de l'État, présenté dans les documents budgétaires du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, montre un effet d'addition du CIR qui exclut toute hypothèse d'effet d'aubaine. 1 euro de CIR engendrerait 1,30 € de R&D privé supplémentaire. Le crédit d'impôt recherche s'avère efficace, mais la forte expansion du CIR impose une amélioration du contrôle de son utilisation, notamment une plus grande cohérence dans l'action de l'administration fiscale et des experts du ministère de la Recherche qui effectuent conjointement les contrôles. De même, la forte expansion du CIR nécessite une maîtrise de son coût, ce que l'État consent aux entreprises en crédit d'impôt recherche pour soutenir la recherche privée, il n'en dispose pas pour financer les dotations budgétaires de la recherche publique. Aussi, aujourd'hui, la question se pose de la pertinence de la répartition de l'effort annuel de l'État entre les 14 milliards de dotations budgétaires pour développer la recherche publique et les 5,5 milliards du crédit d'impôt recherche pour soutenir la recherche privée. Les 14 et 15,5 milliards, c'est-à-dire les 19,5 milliards d'euros mobilisés par l'État, sont à comparer aux 30,5 milliards de dépenses annuelles de recherche des entreprises, qu'elles ne financent d'ailleurs qu'à hauteur de 25 milliards, compte tenu des 5,5 milliards de crédit d'impôt recherche. À la lumière de ces chiffres, on comprend que s'exprime de plus en plus, Monsieur le ministre, le souhait d'un rééquilibrage des financements de l'État au profit de la recherche publique en limitant le coût du CIR. La sanctuarisation du CIR, décidée par le Président de la République, empêche aujourd'hui toute évolution, toute amélioration du dispositif. Par exemple, permettre aux sociétés sous-traitantes agréées de bénéficier du CIR alors même que leurs donneurs d'ordre n'en bénéficient pas. Ou bien conditionner, dans les grands groupes, l'application du taux du CIR de 5% à l'embauche de docteurs. Cependant, et j'en terminerai par là, en m'excusant d'avoir dépassé quelque peu mon temps imparti, cependant, compte tenu des enjeux du financement de la recherche en France, la réforme du crédit d'impôt recherche nous paraît inéluctable. C'est ce que pensent les membres du groupe socialiste. Merci. Merci. On vous a laissé le temps de la recherche des pages.